Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire sportif. Ce mardi 10 octobre 2023, 19h30, sont présents à cette séance les membres du conseil suivant. M. Pierre Lemay, siège numéro 1. Bonsoir. M. Frédéric Breton, siège numéro 2. Bonsoir. M. Hugues Lachance, siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve, siège numéro 4. Bonsoir. M. Pierre Couture, siège numéro 5. Bonsoir. Ainsi que M. Michel Lamontagne au siège numéro 6. Bonsoir. Donc, tous formés en quorum sous ma présidence. Madame Julie Roy, directrice générale, greffière trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, après vérification, je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des PV. Donc, le 3.1, c'est la séance ordinaire du 12 septembre dernier. 4. Suivi des comités. 5. Période de questions. 6. Déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. 7. Au niveau de l'administration. 7.1. Dépôt de la liste des dépenses. 7.2. Dépôt des états comparatifs. 7.3. Autorisation de destruction de documents des archives municipales. 7.4. Politique de confidentialité. 7.5, c'est la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. 7.6, sommes non utilisées dans le cadre du FRR volet 2 enveloppe B. Donc, c'est un fonds pour région ruralité. 7.7, embauche d'un employé saisonnier. 8. Concernant la voirie et transport. 8.1. Octroi d'un contrat chemin d'accès temporaire. 8.2. Acquisition des rues de tolérance entretenues par la municipalité. 8.3. C'est un appui à la municipalité de Frontenac s'opposant à l'avis d'augmentation de la vitesse ferroviaire. 9. Hygiène du milieu. 9.1. Embauche d'un ingénieur pour la mise à jour des recommandations pour la fermeture du site d'enfouissement de Beaulac-Garbé. 9.2. Participation au service de la MRC du Granit dans le cadre du PRMHH. 9.3, c'est un appui au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du PSREE. Point 10, santé et bien-être. 10.1, c'est l'adoption du budget révisé 2023 de l'OMH, Office municipal d'habitation. Point 11, concernant l'aménagement, l'urbanisme et le développement. Donc, le 11.1, c'est une demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 503. Et le 11.2, c'est un appui de demande d'aliénation d'une parcelle de terrain pour la ferme Bellevue-du-Lac auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. 12, loisirs, sport, culture et vie communautaire, on n'a rien ce mois-ci. 13, concernant la sécurité publique. 13.1, c'est une entente de fourniture de services relative à la protection contre les incendies. 13.2, un dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. 14, législation. Donc 14.1, avis de promulgation règlement 23 574, modifiant le règlement 16 451. Décrétant l'imposition d'une taxe au financement des centres d'urgence 911. 14.2, l'avis de promulgation, règlement 23 571, imposant le mode de tarification pour le paiement des dépenses des travaux d'entretien d'un cours d'eau tributaire de la rivière au Bleuet. 14.3, c'est une motion. Projet de règlement 23 569, modifiant le règlement zonage 09 345 afin de modifier les spécifications de la zone REC 2-1. 14.4, c'est la présentation du projet de règlement 23 569. 14.5, l'avis de motion règlement 23 573 modifiant le règlement de zonage 09 345 afin de bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement. 14.6, c'est la présentation du règlement 23 573. 14.7, l'avis de motion règlement 23 575. C'est un règlement modifiant le plan d'urbanisme 08 338 afin de bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement. 14.8, c'est la présentation du règlement 23 575.
Les points 15 concernant les contributions. 15.1, demande d'appui financier, constellation du granit. 15.2, demande de dons pour le Conseil des Chevaliers de Colomb de Lambton. 15.3, intro, travail et Carrefour Jeunesse Emploi du Granit. 15.4, contribution financière, Fondation du Centre de services santé sociaux du Granit. 15.5, place aux jeunes du Granit, contribution financière. 16, correspondance. 17, varia. 18, période de questions. Et 19, clôture et levée de la séance. Donc, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. M. Lachance propose. J'appuie. De M. Couture, adopté à l'unanimité. 3.1, séance ordinaire du 12 septembre dernier. Donc, une copie du PV de la séance qui a été remis à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant cette séance. Donc, on n'a pas l'obligation d'en faire la lecture. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de Appuyé. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des éléments, M. Couture? Moi, j'aurais juste une petite information qu'on aurait pu passer à Vario aussi, mais en tout cas, on va la passer tout de suite. Là. C'est tout simplement pour aviser la population que mercredi, le 18 octobre prochain, à compter de 19h, au Centre communautaire et sportif, il va y avoir une séance d'information pour l'accorderie du granit. Les gens vont se demander c'est quoi l'accorderie du granit. Pour vous donner un exemple qui est très simple, l'accorderie, c'est des gens qui se proposent pour aller en aider d'autres. C'est-à-dire qu'un exemple très simple, quelqu'un aurait la pelouse à faire l'été ou un déneigement à faire l'hiver, qui n'est pas capable de faire chez lui. Si on trouve quelqu'un pour aller l'aider, si la personne va l'aider pendant 2 heures, la personne qui a été aidée s'engage à refaire un 2 heures de bénévolat pour faire autre chose. Ça peut être de la cuisine, ça peut être différentes choses. C'est tout du bénévolat. C'est que la responsable de l'accorderie va venir ici le mercredi 18 octobre pour expliquer ça à la population. S'il y en a qui sont intéressés à venir voir, ça peut être un service intéressant pour notre communauté. Merci de l'explication, M. Couture. D'autres suivis concernant les comités, ça va? Alors, point 5, période de questions. Il n'y a pas de public. Est-ce qu'on a eu des questions au bureau? Non, aucune question. Aucune question ce mois-ci. Point 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Est-ce qu'il y a des élus qui souhaitent déclarer leur intérêt sur certains points qui sont à l'ordre du jour? Ça va. Point 7, l'administration. 7.1, dépôt de la liste des dépenses incompressibles qui est payé au montant de 147 771,37 Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 374 809,20 Donc, est-ce qu'il y a des montants que vous souhaitez nous expliquer, Mme Roy? Oui, bien sûr. Donc, le ministère des Finances pour la Sûreté du Québec, le deuxième versement et le dernier, un montant de 127 161 Pavage Garneau pour la réparation du rang Saint-Michel, donc un montant de 17 832 On a un versement pour service sanitaire Denis Fortier pour la collecte des vidanges de 33 766 et AIM Recyclage pour le traitement des matières de l'écocentre, un montant de 23 328 Merci pour ces précisions. Est-ce que des élus qui ont des questions ou commentaires concernant les comptes à payer? Ça va. Est-ce qu'on a une proposition pour payer ce montant-là? M. Lemay propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance. 7.2, c'est un dépôt des états comparatifs. Donc, Mme la directrice générale dépose devant le conseil municipal un document combinant les 2 états comparatifs en date du 31 août 2023. C'est un document qui demande d'une part les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisés jusqu'au dernier jour du mois de septembre et ceux de l'exercice précédent. D'autre part, il présente un état comparatif des résultats anticipés pour l'exercice en cours avec le budget courant. Au moment de la préparation de l'état, et selon les renseignements dont dispose alors Mme la directrice générale, sont ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Donc, les états comparatifs en date du 31 août ont été remis aux membres du conseil qui en prennent acte. Donc, on n'a pas de résolution à entériner pour ça. C'est un dépôt.
7.3, c'est une autorisation de destruction des documents des archives municipales. Donc, brièvement, Madame la directrice, est-ce que vous pouvez nous mentionner l'objectif de l'opération? Puis, Oui, donc la loi sur les archives nous oblige en réalité de procéder par résolution lorsque nous voulons détruire des documents. Alors, notre archiviste est venu faire quelques jours ici à Lambton. Donc, nous avons quelques documents qu'on peut, selon notre calendrier de conservation, qu'on peut détruire. Donc, cette résolution est pour attester l'autorisation pour la destruction. Merci de la précision. Est-ce qu'on a une Je propose. proposition de M. Couture? J'appuie. Puis de M. Villeneuve. Cette fois-ci, c'est la politique de confidentialité, Madame la directrice, au 7.4. Oui, donc la loi sur l'accès aux documents des organismes publics sur la protection des renseignements personnels, donc la loi 25 là, qui est en vigueur depuis peu. Donc, elle nous oblige à adopter une politique sur la confidentialité et de la mettre accessible sur notre site Internet. Donc, c'est un gabarit qui nous est fourni en réalité, donc adapté un peu à notre municipalité. Et cette politique sera disponible sur notre site Internet et au bureau également. Là. Excellent. Donc, j'en profite pour mentionner que on doit toujours appliquer avec rigueur la confidentialité, mais c'est une obligation là, gouvernementale. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 7.5, la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Donc, ça va de pair. Exactement. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Breton propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.6, sommes non utilisées dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 2, enveloppe B. Donc, attendu que le Conseil des maires de la MRC du Granit a accepté, lors de leur séance du 21 juin 2023, de modifier la politique de projets municipaux et MRC 2020-2024, FRR volet 2, de manière à reporter la date du 1er septembre 2023 au 15 septembre 2023. En ce qui concerne la transmission d'une résolution à la MRC pour les sommes non utilisées par les municipalités. Attendu qu'en date du 15 septembre dernier, la municipalité de Lambton n'a pas déposé de projet dans le FRR volet 2. Attendu que la municipalité n'utilisera pas les sommes lui étant attribuées, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité confirme que les sommes lui étant été attribuées dans le cadre du FRR volet 2, enveloppe B, ne seront pas utilisées, que cette dernière, telle que prévue la politique des projets municipaux et MRC 2020-2024, seront transférées dans l'enveloppe C. Donc, c'est en symbiose avec la planification stratégique de la MRC. Donc, c'est des sommes qui vont être utilisées là, en fonction là, de ce qui a été planifié là, à la planification stratégique. Est-ce que j'ai des questions? Une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.7, embauche d'un employé saisonnier. Donc, la municipalité doit embaucher un employé saisonnier pour l'entretien de la glace à l'Arena. Et donc, propose appuyé et résolu d'embaucher M. Francis Falardeau comme préposé à la glace pour la saison hivernale 2023-2024. L'employé doit assumer les obligations prévues à sa description de tâches, au manuel des employés, au code de déontologie des employés municipaux et bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. L'employé saisonnier ne bénéficie pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Donc, une proposition. M. Breton propose, appuyé de J'appuie. M. Couture, adopté à l'unanimité. Point 8, voirie transport. 8.1, octroi d'un contrat chemin d'accès temporaire. Donc, la municipalité de Lambton est allée en appel d'offres sur invitation pour la mise en place d'un chemin d'accès temporaire pour les futurs sites municipaux. Tandis que l'entreprise suivante a soumis son prix dans le cadre du dit appel de soumission, soit M. Labrec Incorporé, au montant de 22 020 $, redevances et taxes en sous.
Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat pour la mise en place d'un chemin d'accès temporaire à M. Labrec Incorporé au montant de 22 020 plus les taxes applicables. Que le montant soit prélevé à même le fonds général non affecté. Est-ce qu'on a de... Monsieur le maire, j'aurais juste une petite question. Oui. Est-ce qu'on a mis une date Oui. pour la réalisation La des date travaux? butoir est la date butoir le 15 décembre Parfait. 2023. C'est beau. Donc, pourquoi que cette date-là elle a été sélectionnée? C'est en cas de mauvais temps, parce qu'il faut comprendre qu'on retire le végétal et puis quand on arrive l'automne, les pluies, c'est pas toujours là, possible. Quand arrivent les gelées, ben là, à ce moment-là, ça devient possible là, pour continuer à transporter avec les camions. Parfait, merci. Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Villeneuve. Merci. 8.2, acquisition des rues de tolérance entretenues par la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour le 8.2? Tantôt, je comprenais qu'on n'avait pas de... On n'avait pas là... On n'avait pas dit de le reporter. Le consensus, je pense qu'on voulait le reporter. Donc, le 8.2, est-ce qu'on a une proposition de reporter le point 8.2? Je propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Arthur. Merci, messieurs. 8.3, c'est un appui à la municipalité de Frontenac s'opposant à l'avis d'augmentation de vitesse ferroviaire. Donc, la municipalité de Frontenac a reçu un avis d'augmentation de vitesse ferroviaire de la part du Canadien Pacifique. Cet avis a pour objectif d'augmenter la vitesse des trains de 25 km/h à 40 km/h, attendu que le Canadien Pacifique demande à la municipalité de Frontenac de signer une lettre de renonciation à cet avis si celle-ci n'a pas d'objection. Donc, attendu que l'augmentation à 40 km/h, à 40 000 à l'heure, c'est-à-dire, c'est pas des kilomètres, mais bien des milles, parce que c'est américain, de la longueur des convois de train de 1,6 km et des produits qu'ils transportent viennent accroître le risque d'accident et compromettre la sécurité des citoyens de la municipalité de Frontenac, attendu que le nombre de déraillements et l'importance des accidents sur l'environnement sont en croissance, attendu que le nombre de citoyens vivant le long de la voie ferrée à Frontenac est considérable, attendu que la municipalité de Frontenac ne peut cautionner cette augmentation de vitesse des trains et des risques que cela apporte. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton appuie la municipalité de Frontenac dans leur démarche afin de s'opposer à l'avis d'augmentation de vitesse demandé par le Canadien Pacifique de 25 000 à l'heure à 40 000 à l'heure pour toutes les raisons énumérées. La municipalité accepte que cette résolution soit transmise par la municipalité de Frontenac au Canadien Pacifique, au premier ministre du Canada, à Transport Canada, le ministre des Transports, le ministre de l'Agriculture, le député M. Berthold, le premier ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault, qui est la ministre des Transports du Québec, et le député de Mégantic, M. François Jacques, et à toutes les municipalités de la MRC du Granit de son opposition à l'augmentation de la vitesse ferroviaire. M. Villeneuve propose. Je propose. Appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 9.1, embauche d'un ingénieur pour la mise à jour des recommandations pour la fermeture du site d'enfouissement de Beaulac-Garbé. Donc, attendu que le site d'enfouissement sanitaire Beaulac-Garbé est fermé depuis 2009. Attendu que la ville de Disraeli a octroyé un contrat en 2019 à la firme Pluritech de Thetford pour produire un rapport de conformité du lieu d'enfouissement afin d'identifier les correctifs nécessaires. Tandis que la firme Pluritech a déposé son rapport en février 2020 édictant 13 recommandations afin de répondre aux conditions requises pour pouvoir établir la conformité du LES tel que requis par le protocole du suivi post-fermeture. Le LES, M. Lamontagne, c'est le Lexivia, si ma mémoire est bonne. Oui, je pense que oui. Donc, attendu qu'il y a lieu de mettre à jour les recommandations soumises par la firme Pluritech, il a proposé, appuyé et résolu
que le préambule de la présente en fasse partie intégrante, que le conseil municipal signifie à la ville de Disraeli son accord pour l'embauche de l'ingénieur Pierre Bellavance de Pluritech qui effectuera une visite du site pour le technicien avec le technicien en eau potable de la ville de Disraeli pour la mise à jour des correctifs à réaliser, que le conseil municipal souhaite une rencontre annuelle avec la ville de Disraeli afin de connaître et de mettre à jour les développements et réalisations effectués dans le dossier de fermeture du site d'enfouissement. Donc, on a une proposition. Propose. M. Lemay propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 9.2, c'est une participation au service de la MRC du Granit dans le cadre du PRMHH. Donc, c'est le plan régional des milieux humides et hydriques. Attendu que la MRC vient d'adopter son PRMHH ciblant dans son plan d'action plusieurs actions à réaliser par les municipalités. Tandis que la municipalité souhaite participer activement à la mise en œuvre du plan pour contribuer à la protection des milieux humides et hydriques sur son territoire, attendu que la municipalité n'a pas de ressources nécessaires à plein nécessaire au plan. Ça va être au plan? Au plein accomplissement de ses tâches, plutôt. Attendu que la MRC du Granit propose d'embaucher et coordonner des ressources attitrées au soutien des municipalités pour des tâches qui reviennent au PRMHH, telles que l'application de la réglementation en milieu humide et hydrique, l'inspection des cours d'eau, bandes riveraines, la gestion des infractions en milieu humide et hydrique, le contrôle et la gestion des plantes exotiques envahissantes, la gestion des eaux pluviales, etc. Attendu que la MRC du Granit offre à la municipalité la conclusion d'une nouvelle entente intermunicipale pour le partage de cette nouvelle ressource, de ces nouvelles ressources. Attendu que la MRC du Granit entend déposer une demande de financement dans le cadre du volet 4 du soutien de la coopération intermunicipale du Fonds Région Ruralité, fonds administré par le ministère des Affaires municipales, de l'Habitation du Québec. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton souhaite bénéficier des services de la MRC du Granit en soutien aux municipalités pour l'accomplissement des tâches dont elles sont responsables au plan régional des milieux humides et hydriques. Que la municipalité entend participer financièrement à ces nouveaux services, que le conseil désigne le maire et la directrice générale pour signer l'entente pour la participation au service de la MRC, que la municipalité autorise la MRC à déposer une demande au FRR volet 4 soutien à la coopération intermunicipale, que la municipalité autorise Mme Monique Ferryvong-Lenoir, préfet de la MRC, et M. Patrice Gagné, directeur de l'aménagement à la MRC, a signé la demande de financement au FRR. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lachance. Juste un petit point. Oui, M. Lamontagne. Je suppose que parce que c'est pas le même volet, puisque dans le volet 2, on périme de l'argent, dans le volet 4, on en demande. Ils ne peuvent pas dire, ben, prenez le volet 2. Non, c'est ça, exactement. C'est le volet intermunicipal dans le volet 4, donc on présume que les ressources vont bénéficier d'une aide financière, donc ça va se traduire par une facture moins élevée pour les municipalités. Okay. 9.3, c'est un appui au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du PSREE. Donc, attendu le protocole d'entente intermunicipale relativement à la fourniture de services en matière d'environnement qui lie les 5 municipalités riveraines du Grand Lac Saint-François. Attendu la présence du Mériophile AEP au Grand Lac Saint-François. Attendu l'appel de projet du programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. Attendu que le programme a pour but d'optimiser la gestion des ressources en eau et d'améliorer la protection des milieux hydriques et des écosystèmes aquatiques. Attendu qu'il y a lieu d'appuyer le dépôt par la municipalité d'Atistoc d'une demande d'aide financière concernant le projet d'éradication et de contrôle du Mériophile AEP au Grand Lac Saint-François.
Attendu que l'Association pour la protection du Grand Lac Saint-François est un partenaire dans le projet, attendu qu'un montant équivalent à 20% de la contribution des municipalités au projet sera réparti à parts égales entre les municipalités de Saint-Joseph-de-Coleraine, Lambton, Saint-Romain et Saint-Praxède et devra être payé à la municipalité d'Adstock pour les frais de gestion et administration du dit projet. En conséquence, les proposés appuyés et résolus d'appuyer la demande d'aide financière de la municipalité d'Adstock au programme de soutien régional aux enjeux de l'eau concernant le projet d'éradication et du contrôle du mériophile AEP au Grand Lac Saint-François, de contribuer financièrement au projet selon les dispositions du programme et le mode de répartition prévu à l'article 4 du protocole d'entente, de payer la part de la municipalité concernant les frais de gestion et d'administration du projet à la municipalité d'Adstock. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, M. Lamontagne, est-ce qu'il y a... Je pense qu'on va être obligé d'ajouter un mot. Oui. Le montant d'équivalent à 20% de la contribution administrative. Parce que la contribution totale Du projet est plus élevée pour n'est pas égale aux 5 municipalités. Tandis que le 20%, c'est la contribution administrative, c'est celui-là qu'on partage à partie égale. Effectivement. Puis si ma mémoire est bonne, Lambton, c'est 46. à la hauteur de 46%. Oui, autour de 46, 48. Parce qu'on a, on a 46% du territoire du Grand Lac. Exact. Donc c'est en fonction là, de la superficie de chacune des municipalités là, au niveau du Grand Lac. Donc, est-ce qu'on avait une proposition, M. Lamontagne? Oui. Appuyé. Appuyé par M. Lemay. Adopté à l'unanimité. 10.1, santé et bien-être, donc l'adoption du budget révisé 2023 par l'OMH. Donc, attendu que l'OMH a adopté son budget révisé 2023, tandis que ce dernier doit être approuvé par la municipalité de Lambton, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité adopte le budget révisé 2023 de l'OMH du Granit, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. On a une proposition. Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lachance. Merci, messieurs. Point 11, ce sont les aménagements urbanistes et développement 11.1. C'est une demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 503. Donc, est-ce que je vais céder la parole à M. Lemay? Oui, dans ce dossier, c'est une demande qui est vraiment mineure. C'est une question esthétique seulement. C'est que le demandeur a une propriété avec un pignon qui est à 10 mètres et là, il fait une construction de l'autre côté du chemin puis il va avoir un pignon qui va être ressemblant à celui de la résidence principale. Le comité s'est penché sur cette demande et après consultation, il y a des facilités de modifier ça très légèrement à un coût minime. Puis l'apparence sera presque pas, ça ne sera pas visible à l'œil nu. Et le comité vous recommande de ne pas accepter cette demande-là, parce que on sait que le comité une dérogation mineure, c'est toujours une mesure d'exception. Et dans ce cas-là, c'est vraiment minime et ça n'aura pas d'apparence, et il n'y aura pas de coût et il n'y aura pas de problème engendré à modifier légèrement la construction. Merci de l'explication, M. Lemay. Donc, là, il n'y a pas public. Les personnes intéressées auraient eu l'occasion de se faire entendre par le conseil ce soir. Donc, je comprends là, que le CCU recommande de refuser. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Propose. M. Breton propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci. 11.2, c'est un appui de demande d'aliénation d'une parcelle de terrain par ferme Bellevue-du-Lac auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Donc, l'immeuble est identifié comme étant le lot 5 687 313, une superficie de 12,11 hectares. C'est un lot qui est la propriété de la ferme Bellevue-du-Lac, comme je mentionnais tout à l'heure, qui est située sur la route 263 aux limites de Saint-Praxède. Donc, la ferme Bellevue-du-Lac désire obtenir une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole consistant à aliéner une superficie de 2 hectares pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture, c'est-à-dire à des fins commerciales.
Donc, c'est une demande qui est nécessaire pour l'aménagement d'un stationnement et des services d'aqueduc, d'égouts qui desserviront un futur projet hôtelier situé en zone blanche sur le lot riverain 5 687 299, tandis que le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots avoisinants et ne contraint aucunement les activités agricoles pratiquées. Le projet ne crée aucune nouvelle contrainte relative à l'agriculture sur les terres avoisinantes, car la superficie de 2 hectares faisant l'objet de la demande est située dans la partie boisée du lot ciblé dans la demande qui n'est pas cultivée. C'est un projet qui ne nuit pas non plus à l'homogénéité de la communauté agricole, de l'exploitation agricole dans ce secteur, car l'activité ne crée aucune contrainte supplémentaire à celle-ci. Le projet est sans effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol. Et la demande attendu que la demande n'est pas conforme au règlement de zonage en vigueur de notre municipalité, mais que le règlement pour la rendre conforme est à venir. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité de Lambton appuie la demande d'autorisation de ferme Bellevue-du-Lac auprès de la Commission de la protection du territoire agricole, consistant à aliéner et à utiliser à une fin autre que l'agriculture la superficie des 2 hectares aux fins d'aménagement d'un stationnement et des services d'aqueduc d'égouts qui desserviront le futur projet hôtelier situé en zone blanche. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé par M. Lemay, adopté à l'unanimité. Comme je mentionnais tantôt, point 12, loisirs, sport, culture et vie communautaire, on n'a rien ce mois-ci. Sécurité publique 13.1, c'est une entente de fourniture de services relative à la protection contre les incendies. Donc, la municipalité de Lambton et la ville de Disraeli désirent conclure une entente afin de rencontrer les exigences prévues au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de leurs MRC respectives. L'entente permettra d'offrir un temps de réponse optimal, de respecter le nombre minimal de pompiers à répondre sur la force de frappe impliquant une catégorie de bâtiments sur les territoires desservis et de réduire le coût des entraides à un niveau raisonnable, le tout aux conditions prévues à la présente entente. Les parties à l'entente désirent se prévaloir des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes, ainsi que la disposition de la Loi sur la sécurité incendie pour conclure une entente relative à la protection contre les incendies. Il est proposé, appuyé et résolu, que le préambule en fasse partie intégrante. La municipalité accepte d'être partie prenante de l'entente portant sur la fourniture de services relatifs à la protection contre les incendies, le tout tel que décrit dans le projet d'entente en pièces jointes, que le maire et Mme la directrice générale soient autorisés à signer documents relatifs à l'entente de fourniture de services relatifs à la protection contre les incendies. Je propose. Donc, M. Lachance propose, appuyé de J'appuie. M. Couture. Merci, messieurs. 13.2. C'est un dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique, tandis que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers de services de sécurité incendie afin d'assurer la qualification professionnelle minimale. Donc, tandis que ce règlement s'inscrit dans la volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Donc, c'est en décembre 2014 que le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement en matière de sécurité en situation d'urgence. C'est un programme qui vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. La municipalité de Lambton désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. La municipalité prévoit la formation de 8
pompiers pour le programme de sauvetage nautique sur le plan d'eau et sur la glace au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. La municipalité d'Hampton prévoit la formation de 1 pompier pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine année. Et la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC du Granit en conformité avec l'article 6 du programme. Et donc proposé, appuyé et résolu de présenter une demande d'aide financière. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Lemay propose, appuyé de M. Villeneuve. Adopté à l'unanimité. Avis de promulgation, règlement 23 574, modifiant le règlement 16 451, décrétant l'imposition d'une taxe au financement des centres d'urgence 911. Donc, c'est le centre d'appel 911. Exactement, une petite augmentation pour les frais. Donc, nous étions à 46 sous et ça va être maintenant à 52 sous par numéro de téléphone. Exactement. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Couture propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. Cette fois-ci, c'est un avis de promulgation, règlement 23 511, imposant un mode de tarification pour le paiement des dépenses pour les travaux d'entretien du cours d'eau tributaire de la rivière au Bleuet. Donc, c'est l'accumulation de sédiments au niveau de la propriété qui est le lot 5 688 907. Ça gêne l'écoulement du cours d'eau tributaire de la rivière au Bleuet, après nommé le cours d'eau. Donc, considérant que c'est un mauvais écoulement qui pose problème au drainage des terres en culture, celui-là, on l'avait présenté, ce règlement-là. Hein, c'est celui qu'on a aussi, là, un règlement sur le paiement des travaux. Exactement. Est-ce qu'on a une proposition? Vous le connaissez, oui. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Règlement 569, cette fois-ci, modifiant le règlement du zonage 09345, afin de modifier les spécifications de la zone REC 2-1. Donc, l'avis de motion est donné par un élu lors de l'adoption d'une séance ultérieure de ce conseil du règlement 23 569, modifiant le règlement 09345. Donc, une demande de dispense de lecture est également donnée pour l'avis de motion. Est-ce qu'un élu, M. Lachance, donne avis de motion? 14.4, c'est la présentation du projet de règlement. Madame la directrice, concernant le futur camping. Oui. Ben, l'agrandissement du nouveau. Oui, exactement. Du nouveau Donc, camping. c'est un ajout en réalité dans la zone REC 2-1. On ajoute l'utilisation de la récréation extensive, récréation intensive et récréation commerciale. Mais ça, c'est pas pour le camping. Celui-là, c'est pour près du pont. Le Ah terrain oui, c'est près vrai. du pont. Effectivement. Exactement. Donc, on ajoute ces 3 spécifications-là. Et on modifie également la marge de recul à 1,5 m et une hauteur maximale de 25 m, toujours à la zone REC 2-1, donc qui est près du nouveau pont de fer. La hauteur maximale 25 mètres au lieu de 10 mètres. Est-ce que c'était 10 mètres? Non? C'était 10 mètres? Ben, c'est con- Oui, Ah, moi, hier, c'est c'est 10 dimanche. OK. c'est pour le projet d'hôtel. Exactement. fait. Exactement. Si la Commission de protection terre agricole accepte. Naturellement. Mhm. Accepte un usage haute sur 2 hectares. C'est ça. 14.5, un avis de motion, règlement 573, modifiant le règlement du zonage 09345, fait bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement. Donc, c'est un avis de motion qui est donné par un élu. Est-ce qu'on a un élu qui... Monsieur Lachance? 14.6, c'est la présentation du règlement, Madame la directrice. Oui, donc là, c'est pour le camping, C'est pour le le nouveau camping. camping qui va être près de notre camping en réalité. Donc, nous avons déjà modifié le schéma d'aménagement
Suite à ça, il va falloir modifier notre règlement de zonage et le règlement également d'urbaniste qui va suivre après cette adoption-là. Donc, on ajoute à la zone REC 2-2 une utilisation récréation extensive, récréation intensive et une marge de recul avant de 7,5 mètres. Merci. Puis on change également, excusez-moi, le zonage. Créer la zone. Oui, c'est ça. Donc, on change le zonage qui était villégiature 4 pour le REC 2-2. Merci pour les précisions. 14.5, l'avis de motion pour le règlement 23.575, règlement qui modifie le plan d'urbanisme 08338, modifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement. Donc, c'est un avis de motion qui est donné par un élu. Est-ce qu'on a un élu qui donne un avis de motion? Monsieur Lagence. Donc, la présentation du règlement 575. C'est les mêmes modifications. Les mêmes modifications qui sont au niveau de l'urbanisme. Exactement. Point 15, contribution. 15.1, tu as une demande d'appui financier, Constellation du Granit. Donc, il y a Constellation du Granit qui a déposé une demande de contribution financière pour l'insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2023 pour les enfants âgés de 0 à 12 ans sur le territoire de la MRC du Granit. Donc, le coût des livres par catégorie d'âge, c'est 9,25 pour les livres 0-5 ans, 12,50 pour les 6 à 8, les 14,75 pour les 9 à 12. Il n'est pas proposé, appuyé, résolu que la municipalité accepte de verser un montant selon les coûts établis par catégorie d'âge à la Constellation du Granit à titre de contribution pour l'insertion des livres neufs dans les paniers de Noël 2023. Je propose. M. Couture propose. J'appuie. Appuyé par M. Villeneuve, on va adopter à l'unanimité. Merci, messieurs. 15.2. C'est une demande de don pour le Conseil des Chevaliers de Colombe de Lambton. Donc, le Conseil des Chevaliers de Colombe, Lambton, Saint-Romain, Stornoway et Saint-Sébastien sollicitent la municipalité pour un don à sa discrétion. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal verse un don de 100 $ au Conseil des Chevaliers de Colombe ainsi que l'exemption de paiement de loyer jusqu'en décembre 2023 inclusivement. On a une proposition. M. Lemay propose, appuyé de M. Breton. Adopté à l'unanimité. 15.3, Intro Travail et Carrefour Jeunesse Emploi du Granit. Donc, Intro Travail et Carrefour Jeunesse Emploi du Granit ont fait une demande de partenariat financier en vue de la 12e édition du magazine Zigzag. Cette demande s'inscrit dans les orientations des axes de la planification stratégique de la municipalité de Lambton. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil accepte de verser un montant de 300 $ à titre de partenaire argent pour le magazine Zigzag. Donc, au niveau de la planification stratégique, c'est plus un plan d'action de développement durable. On pourra le modifier dans la résolution. Est-ce qu'on a une proposition? On propose. M. Lachance propose, appuyé de... J'appuie. M. Couture. Adopté à l'unanimité. 15.4, comme à chaque année, contribution financière à la fondation du Centre de services, Centre de santé et services sociaux du Granit. Donc, c'est comme à chaque année, c'est un montant de 1 000 $ qu'on verse annuellement, là, nous, depuis plusieurs années. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de... J'appuie. Monsieur Lachance. Merci, messieurs. 15.5, c'est place aux jeunes du Granit, contribution financière. C'est pour la 25e édition des séjours exploratoires. C'est un projet qui favorise la migration et la rétention des jeunes diplômés dans la MRC du Granit. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte de verser un montant de 300 $ à place aux jeunes du Granit pour la 25e édition des séjours exploratoires. Une proposition. Je propose. M. Couture propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Correspondance au point 16. Donc, le courrier reçu durant le mois de septembre a été remis aux élus.
17 en varia. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui souhaitent ajouter des éléments à varia? Ça va. 18, période de questions. La deuxième période de questions, on n'a pas plus de public, on n'a pas reçu de questions. 19, clôture et levée de la séance. Donc, il a proposé, appuyé et résolu que la présente séance soit levée à 20h20. Je propose. Monsieur Lachance propose. Appuyé de J'appuie. Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. Merci aux membres du conseil. Merci, Madame la directrice générale. Et bon visionnement à tous les concitoyens.